家特别向敬爱的丁夫亚娃问好，艾利亚特别向要说敬爱的要说问好，一直。Celui que j'aime tellement. Et pour ceux qui suivent et qui écoutent l'émission, pour vous tous, je vous prononce la bonté de Yahushua à chacun de vous qui suivez cette émission en ce moment
Aujourd'hui, donc, nous allons être ensemble. Nous allons écouter ensemble la parole de Yahushua pour vous corriger, pour vous donner des consignes, pour vous faire connaître ce que vous devez affronter, c'est-à-dire toutes les choses que on doit faire, car on est vraiment dans le point final en ce moment. Et c'est justement dans ce cadre de la finalité des temps qu'il faut bien faire attention pour tout un chacun. Il faut toujours connaître ce que nous devons faire face à toutes les choses. Et puisqu'on entre dans la dernière période finale, pour ceux qui connaissent déjà l'enseignement, c'est-à-dire que le rassemblement des gens pour aller au ciel des cieux va se terminer. Et ce n'est pas seulement pour Madagascar, mais c'est valable pour le monde entier. C'est pourquoi on doit faire entrer toutes les personnes qui sont élues. C'est pourquoi Ziadia Elia se déplace dans tout le monde entier suite à l'appel et à la mission qui lui a été confiée pour rappeler les gens pour revenir en Yahushua. Et c'est dans ce schéma-là et à travers cette parole que nous vous disons que la parole est déjà en train de tout accomplir. Et on va le faire pendant un peu de temps, mais pas pendant longtemps. Ce n'est pas le peu de temps pour vous les humains, mais c'est le peu de temps selon le Père Yahva. Mais n'empêche que le temps est déjà très peu, car la période de Gog va prochainement et bientôt entrer, il va entrer en scène, ce Gog, et c'est vraiment la vérité. Et c'est justement à ce moment-là que vous devez, et on peut dire qu'il faut toujours vous faire connaître en tant qu'humain, il faut vous prévenir les humains que toutes les choses qui ont été dites vont s'accomplir sur vous. Nous allons d'abord commencer par lire un verset dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, patientez un peu, je vais lire la parole d'abord. Dans Ésaïe 24. Ésaïe chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 3. Et donc, je précise bien qu'il s'agit d'un enseignement, ce que nous faisons en ce moment. Donc, c'est le numéro suivant de l'enseignement. La dernière fois, c'était le numéro 13, et donc maintenant, c'est le numéro 14. Pour vous faire connaître les choses qui vont apparaître et qui vont venir, pour vous dire que le temps est vraiment très peu et très court. Et donc, on doit vous dire toutes les choses nécessaires. Ésaïe 24, 4. Ésaïe 24, 4. Verset 3. À partir du verset 3, verset 4, 5, 6, 7,
Et on verra pour la suite, parce qu'on va également aussi sauter un peu après. Ésaïe, chapitre 24, à partir du verset 3. Concernant les choses qui sont déjà en cours et qui vont être subies par la terre, le pays est dévasté, livré au pillage, car Yahva l'a décrété. Ce schéma est vraiment très mauvais. Le pays et la terre va être dévastée et livrée au pillage. Dans le verset 1, Ésaïe 24, 1, « Voici, Yahva dévaste le pays et le rend déserte, et il en bouleverse la face et en disperse les habitants. » Faire comme au son du téléphone. Et je précise que lorsque l'enseignement est diffusé depuis l'étranger comme cela, il faut que la qualité du son soit comme la qualité d'enseignement directement, mais ce n'est pas que on est à l'étranger que la qualité va changer ou va diminuer. Il faut avoir la meilleure qualité, faire comme si j'étais au studio. Et donc, vous savez déjà ce que vous devez faire à ce sujet. Ésaïe 24, 3. Le pays est dévasté, livré au pillage, car Yahva l'a décrété. Cette terre va donc être dévastée. Et cette terre va être livrée au pillage. Quelqu'un donc va la livrer au pillage. Qui va la livrer au pillage? Car c'est concrètement la terre qui va être pillée. Et c'est le Père Yahva qui a dit cela. C'est une mauvaise image qui se passe ici pour prouver que les extraterrestres vont venir. C'est eux qu'on parle ici. Et ils vont venir pour vous rendre et pour vous piller. C'est pourquoi il y a déjà les schémas qui se passent avec les guerres, car les diables extraterrestres, lorsqu'ils vont venir, ils aiment le trouble. Et puisqu'ils veulent être supérieurs, chacun d'eux veut tous être supérieurs. Et lorsqu'ils vont descendre ici sur votre planète Terre, automatiquement cette fréquence va être subie par les humains et automatiquement les humains vont être déstabilisés parce que les humains sont en relation avec eux. Les humains sont les fils du diable et lorsque vos pères, les diables, vont descendre, donc automatiquement aussi vous allez être en trouble. Et nous voyons en réalité que les gens sont en conflit, sont en stress, ils s'entretuent, ils n'ont pas de joie, sauf les gens qui sont en Yahushua. Voilà la distinction et la différence de Yahushua. On parle de Yahushua le vrai, mais pas les imposteurs. On parle ici de Yahushua qui est avec Elia ou avec Ziadia Elia. Vous pouvez m'appeler Ziadia Elia sans préciser ambassadeur. Mais si vous appelez Elia tout seulement, il faut rajouter avec ambassadeur de Yahushua Elia. Mais si vous utilisez le mot Ziadia, donc vous pouvez directement appeler Ziadia Elia. On précise ce nom car on en a besoin aujourd'hui. Car même le nom de Elia, les gens osent aussi le voler. Il y a maintenant plusieurs Elia qui se sont créés, notamment à Madagascar. Et il y a aussi des Africains qui ont volé le nom de Elia, alors que la parole dit que l'enseignement vient de l'île, mais pas du continent. Je précise bien, l'enseignement de Yahushua vient de l'île, mais pas du continent. Et qui sont alors ces Africains qui se sont incrustés? Donc, tout ça, ce sont des paroles de réflexion
pour ces personnes qui osent voler la parole de Élia. Mais comment pouvez-vous combattre ces choses? Vous qui êtes des pécheurs et des fils du diable, comment pouvez-vous combattre ces pilleurs? Donnez-moi une réponse, car votre pays va être livré au pillage. Et ce qui veut dire que ce sont des êtres d'en haut qui vont vous piller, mais ce n'est pas que vous allez vous piller entre vous, les humains. Il s'agit des êtres venus de l'extérieur qui vont vous frapper. Et le schéma commence à se montrer petit à petit. On voit maintenant les Américains qui sont méfiants avec l'affrontement entre les Américains à travers l'OTAN et les Russes. Mais jamais ils ne vont vaincre les Russes. Et c'est le schéma qui passe, c'est quoi ces drones qui circulent dans le pays. Et même la Maison-Blanche a dit qu'ils ne savent rien de cela. Mais eux, ils ont dit que tant qu'ils n'attaquent pas le peuple, donc il n'y a rien à craindre. Alors que le peuple se plaint. Qu'est-ce qui se passe avec ces drones? C'était comme lorsque nous étions à Tuléar. Les gens ont vu une drone qui survolait la région de Tuléar. Une drone qui était sans bruit. Parce que normalement, les drones font du bruit. Mais cette drone n'avait pas du tout de bruit. Alors que c'était un soir. C'était calme. Mais je ne sais pas si c'était les mêmes drones, ce qui s'est passé ici, ce qui se passe en ce moment là-bas. Mais c'est pour vous dire que le schéma est vraiment bizarre, ce qui se passe en ce moment, parce que les Américains ont confirmé qu'il ne s'agit pas des drones militaires américains. Et même leurs adversaires aussi n'ont pas confirmé que ces drones, les ennemis aussi, ont confirmé que les drones ne les appartiennent pas. Et donc on ne sait pas la source et l'origine de ces drones. Est-ce que ces drones viennent de ces bêtes pour espionner la terre? Parce que la parole de Dieu vient de dire que le pays va être dévasté et va être livré au pillage. Il y aura donc des êtres qui vont vous piller, les humains. C'est la question que je pose à tous ceux qui prononcent Jésus, Jesus, vous les imposteurs, vous les pécheurs, qui sont les fils du diable, selon 1 Jean 3, 8. Voilà ce qui est dit par la parole de Dieu dans 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. Les pécheurs sont venus du diable. Celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire, le diable, les pécheurs viennent du diable. Et ces pilleurs font partie des diables qui ont été chassés d'en haut. Et puisqu'ils ont été expulsés d'en haut, ils vont piller les gens d'ici. Et comment pouvez-vous les combattre, les pécheurs? Soit vous irez en enfer directement avec vous, si vous ne suivez pas leur ordre, soit vous allez suivre ces ordres. C'est pourquoi je ris avec les personnes qui volent cette vérité en volant le nom de Yahushua. Et il y en a certains qui sont des imposteurs directement en disant qu'ils sont aussi des non-pécheurs. Mais est-ce que vous avez déjà lu cette parole en disant que vous allez être pillés? Il y aura donc des pilleurs qui ne viennent pas de votre planète Terre. Écoutez bien la suite de cette parole.
car c'est la parole de Yahva. Et la terre va sombrer et va être déprimée. C'est le monde qui va être en deuil. La terre va être en deuil. Si on est en deuil, c'est qu'il y a un danger atroce qui s'est passé et qui se passe. Le plus grand des humains sur terre est à terre. Tout le monde est à terre, jusqu'au président de la République. Tous les dirigeants et les supérieurs de cette terre sont déprimés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la terre a été abominée par leurs habitants. Vous voyez les sodomites en ce moment. C'est à cause des sodomites qu'on a vu le nom de Sodome et Gomorrhe. Et les sodomites, actuellement, on voit que les hommes se marient avec des hommes et les femmes se marient avec des hommes. Les femmes se marient avec des femmes. C'est vraiment une abomination qui se passe ici sur terre. Si vous devez appeler le nom du Père Yahva, vous avez appelé d'autres dieux. Vous avez appelé autre chose. Alors que chacun des pays qui m'écoutent en ce moment réfléchissent. Mais qui est-ce que vous avez appelé? Si c'était Yahva que vous devez appeler, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est-ce que vous avez appelé? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Qui est-ce que vous avez appelé? Que chacun réfléchisse. Et pour vous qui ont appelé les faux dieux, sachez que vous avez abominé la terre. Et ils ont contré l'alliance éternelle. On parle ici de Yahushua. On parle ici de Yahushua. On parle ici du sang de l'alliance éternelle. On parle ici de la révélation concernant Yahushua. La question qui se pose, vous avez transgressé quelle loi? Vous avez transgressé la loi de Yahushua selon Jean 12, 49, 50. Yahushua a dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Jean 12, 49, 50. On parle ici de la loi de Yahushua venant du Père Yahva. Vous avez transgressé la parole de Yahushua et les lois de Yahushua. Si c'est la vie éternelle qu'on doit avoir en connaissant le Père Yahva et Yahushua, mais vous avez changé en d'autres noms. Dans Ésaïe 48, 11, vous avez souillé mon nom. Et je ne donnerai point ma gloire aux autres. Le fait de changer le nom, c'est vraiment une grande transgression de la loi que le Père Yahva déteste vraiment. Si vous voulez adorer un Dieu, il faut adorer le Père Yahva car c'est lui le véritable Dieu. Mais hélas, vous avez fait autrement. Et dans la région d'Inde, il y avait un ovni qui s'est apparu il y a 2 jours environ. Et les Indiens ont été vraiment contents de voir cela car c'était également une période de célébration de leur faux Dieu. Ils étaient contents alors qu'ils ne connaissaient même pas que c'était une bête qui s'est apparue parce que c'est le moment d'apparition des ovnis. Moi, je vous ai déjà dit, après 2 ou 3 ans, et les 2 ans sont déjà passés, 1 an sont déjà passés, lorsque le 4 mars 2025 sera passé et on va rentrer dans le 2e et la 3e année. Et le monde va être en trouble en voyant les ovnis circuler et voler partout pour accomplir la parole de l'ambassadeur de Yahushua que
qui a dit que ce n'est pas une bonne chose pour vous de voir ces choses, ça va être une souffrance pour vous. Ce n'est pas du tout une bonne chose pour vous. C'était depuis 2003 qu'on a enseigné cela, que vous allez voir les extraterrestres ainsi que ces troupes. On a confirmé tout cela depuis 2005, 2007, 2013 et jusqu'à aujourd'hui dans les enseignements. On rappelle toujours cela. Mais maintenant, le moment de vous dire que ils vont devoir descendre. Il n'y a plus d'arrangement. C'est pourquoi les guerres aussi ne vont plus cesser. Et même vous les Russes, vous ne devez plus vous arrêter avec cette guerre. Les guerres ne vont plus cesser. Au contraire, on va augmenter les guerres dans ce monde pour accomplir toutes les paroles qui ont été dites, pour glorifier le Père Yahva et Yahushua, c'est-à-dire pour accomplir toutes leurs paroles. Et donc, ils ont trahi l'alliance éternelle. Le sang de l'alliance, c'est dit d'après le livre de Matthieu. Il est passé où déjà ce verset? Nous allons voir ce verset. C'est dans le chapitre 24 déjà. Patientez un tout petit peu. Matthieu 26. Nous allons lire. En fait, puisque j'utilise une application, donc je dois faire des recherches. Matthieu 26, 26. Voilà donc l'alliance éternelle. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Yahushua prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, verset 27, « Buvez-en tous. » Verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour leur rémission des péchés. » Il s'agit donc ici de la nouvelle alliance, de l'alliance éternelle pour tous, car Yahushua est la vie éternelle, et tous ceux qui mangent mon corps et buvent et tous ceux qui boivent mon sang auront la vie éternelle, selon Yahushua. Si vous ne buvez pas mon sang et si vous ne mangez pas mon corps, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc il s'agit donc ici la vie éternelle en Yahushua. C'est donc la vie éternelle et l'alliance éternelle qui est stipulée ici. Et donc nous allons lire alors cette parole de Dieu. Nous allons relire Ésaïe 24, puisqu'on a déjà vu l'alliance en Yahushua. Donc nous allons revenir dans Ésaïe 24. Ésaïe 24, verset 5, on s'est arrêté. Car ils ont transgressé la loi de Yahushua, volé les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. On vous a déjà enseigné que le Père Yahva a déjà détruit, aboli les 10 commandements. Donc l'alliance éternelle, ce sont les lois de Yahushua. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. Et donc, vous voyez bien que ce sont les lois de Yahushua qui sont diffusées dans le monde. C'est une alliance pour tous et une lumière pour tous. Lorsque l'île a attendu sa loi, c'est-à-dire que le monde va attendre la loi de Yahushua. Voilà l'alliance pour tous. Ce sont les lois de Yahushua. Nous allons lire Ésaïe 42, versets 1 à 4.
versets 1, 4 et 6. « Voici mon serviteur que je soutiendrai. » Ésaïe 42. « Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux autres nations. » On voit donc ici l'accomplissement de la justice aux autres nations. Et ces règlements et cette justice, c'est l'alliance éternelle pour tous. Verset 4. Verset 3 d'abord. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. La justice, c'est Yahushua, ainsi que l'enseignement de Yahushua, qui rend les gens non pécheurs et qui ne pêchent point. Donc, ils ont reçu la justice, ils sont devenus les enfants du Très-Haut, les ZA. La justice a été révélée, ils sont arrivés en Yahushua. Voilà la justice et la vérité. Car la justice vient de la vérité. La justice est équivaut à la vérité. On parle aussi de la raison. Il a raison. La personne a eu la justice et la raison, c'est-à-dire la vérité. Et puisque c'est la parole de Yahushua qui est la vérité, il a dit « Je suis le chemin de la vérité et de la vie. Personne ne pourra aller chez le Père sans mon intermédiaire. » Et donc Yahushua a sorti la justice et la vérité. C'est dans Jean chapitre combien? On va lire cette parole parce que vous avez besoin pour l'enseignement, puisque pour vous dire que la justice, c'est la parole de Yahushua. C'est dans Jean 14, 6. Yahushua lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et on a vu tout à l'heure la vérité dans la justice. Et donc c'est Yahushua qui vous parle à travers Élia, qui vous donne la justice et la raison. Et jusqu'à ce qu'il va faire régner la justice sur cette terre. Et c'est ce que vous constatez en ce moment. L'enseignement est déjà sur YouTube. C'est votre jugement, car la justice est déjà en cours. Si vous ne voulez pas écouter, alors vous êtes fou. C'est déjà diffusé dans la radio et la télé qui prêche Yahushua depuis Madagascar. Et ça c'est déjà diffusé aussi dans Yava, HFF TV ou RTV HFF. Il ne sera jamais découragé jusqu'à ce qu'il va faire régner la justice sur la terre et l'île va attendre ses lois. Et là encore, c'est confirmé que la raison et la vérité va sortir dans une île, ce qui est déjà en cours en ce moment. C'est pourquoi Élia aussi se déplace, c'est pour montrer que la justice est déjà en cours. Car c'est la raison, la justice et la vérité qui représentent Yahushua. Et le tour du monde fait par Élia vous prouve que la lumière est déjà en cours sur cette planète Terre. On va montrer à tout le peuple sur cette planète Terre que la lumière est déjà en cours. Et c'est pourquoi ces imbéciles de diable vont aussi vont descendre après avoir vu cette lumière. Et les gens qui vont suivre Élia vont recevoir la raison et la lumière, car les diables sont en train de descendre. C'est pourquoi il y a des apparitions d'ovnis que les gens voient. Il y a également aussi des drones, je ne sais plus, des drones qui circulent dans le territoire américain. Mais pourquoi ils ne connaissent pas ces drones? Ça veut dire que c'est vraiment mauvais le schéma qui se passe. Mais ce monde est en train de créer une guerre atroce. Et on va voir la suite. Et nous allons voir la fin de cette histoire. Et puisque l'île va attendre la loi jusqu'à ce que la justice soit régnée sur cette terre. Élia est en train de faire sortir la raison et la justice, et c'est dans les îles que cette justice va sortir pour que les gens soient délivrés du péché et ne pêchent point. Ils ont reconnu Yahushua et
ils ne pêchent point, ils ont reçu la vie éternelle, ils ont reçu l'alliance éternelle. Et heureux sont ceux qui ont écouté la parole de Ziadia Elia. Et nous allons donc continuer la parole avec le verset 6. En fait, moi, Yava, je t'ai déjà appelé. Ici, donc, c'est vraiment l'histoire de Elia, Ésaïe 42, 6. Moi, Yava, je t'ai appelé dans la vérité et je t'ai tenu la main pour que je vais te protéger et je vais te faire une alliance pour tout le peuple et pour être la lumière des nations. On parle ici de Yahushua. On prêche Yahushua ici. Alors que Yahushua ne va plus revenir ici, il ne va plus aller dans les îles. Il a uniquement été envoyé en Israël. Et Yahushua donc ne va pas venir dans les îles et dans le reste du monde. C'est clair alors que on parle de Elia ici. C'est Elia qui est la lumière qui se déplace sur cette terre. Regardez donc cette lumière qui est partie d'une île et qui va être diffusée dans le monde. On a tout fait pour que vous écoutez cette parole. Alors, il faut que vous sachiez écouter. Il faut écouter la vérité. On vous a fait connaître et on vous a montré la vérité. Yahushua n'a été vu qu'en Israël. Mais maintenant, Elia, qui est en train de se déplacer, vous montre que la lumière est là. Et même si Elia n'était pas passé chez vous, mais il a juste émis sa parole et ses enseignements, donc c'était déjà la lumière pour vous. C'est le rôle du Père Yahweh et de Yahushua de faire entrer les gens, mais c'est le rôle de Elia de diffuser la lumière dans tout le monde entier. C'est une loi à exécuter pour faire montrer au monde entier que la lumière était déjà arrivée parmi eux, mais ils ont préféré les ténèbres et l'obscurité. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi je vous dis, marchez tant que vous avez la lumière pour que vous ne soyez pas attrapés par les ténèbres. Elia est maintenant là pour vous montrer la lumière. Alors, à tout le monde entier, sachez écouter la parole de Elia, car Elia, la lumière de Yahushua, est déjà en route. Il représente le Père Yahweh et Yahushua pour accomplir la parole comme quoi je ne vais donner point ma gloire aux autres et on ne peut pas souiller mon nom. Elia va remettre ce nom à sa place. Elia va tout faire pour le faire. Mais je vais d'abord faire circuler la lumière. Voici la lumière, alors suivez la lumière. Mais si vous ne suivez pas la lumière, alors les ténèbres vont vous frapper. Et vous allez voir la suite après. Car Elia est là pour anéantir toutes les ténèbres. Alors ne vous placez pas avec les ténèbres. Rapprochez-vous de la lumière et vous serez aussi de la lumière. C'est bien clair. Et verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, Ésaïe 42, 7, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans leurs ténèbres. Je suis Yahva, c'est là mon nom, et je ne donnerai point ma gloire à un autre. Ésaïe 42, 8. Ni mon nom honneur aux idoles, je n'accepte pas, dit le Père Yahva. Et donc, on vient de dire que Elia va faire sortir de prison les captifs dans tous les prisons. Et voilà ce que le Père Yahva a dit après. Je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, tous ceux qui ont changé ce nom sont frappés. On ne doit pas vous donner, à vous les faux dieux, le nom de mon Père. Le sage voit le danger et fuit pour se rapprocher de Elia, mais les fous
vont avancer pour se rapprocher de Baal et les faux dieux. Moi, je vous avertis, mais assumez les conséquences si vous ne suivez pas. Nous allons revenir dans Ésaïe 24. Ésaïe 24, verset 6. Ésaïe 24, 6. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. Il s'agit d'un grand danger, une malédiction. Et c'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il n'en reste qu'un petit nombre. Voilà donc, au final, un danger atroce va vous arriver. Et c'est déjà stipulé ici, précisé ici, qu'il n'en reste qu'un petit nombre. Et ce schéma est déjà en cours. On ne peut plus l'arrêter. Le Père Yahva est déjà en train de l'accomplir. Nous allons lire le livre de Zacharie. C'est dans Zacharie 13, peut-être. Zacharie 13, verset, quel verset? 13, 8. Zacharie 13, 8. Dans tout le pays, on parle ici de tous les pays. Selon Yahva, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Voilà donc ceux qui vont rester sur votre terre. Les 2/3 des humains sur cette terre vont être exterminés et périront. C'est-à-dire qu'il ne va plus rester que 2 milliards parmi vous, parce que vous êtes environ 8 milliards en ce moment. Si on va diviser 8 milliards avec 2/3, donc il y aura plus de 5 milliards d'humains qui vont mourir. Donc plus de 5 milliards, environ 5 milliards 600 d'humains. Si on va dire 5 milliards 300 qui vont mourir, et donc il ne va plus rester que 2 milliards 700 d'humains sur cette terre. On parle ici d'un chiffre approximatif, et le reste va être aussi consumé par le feu. Et donc, il y aura encore des étapes et des épreuves qu'ils vont subir dans le royaume des millénaires. Et je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, Yahva est mon Dieu. Donc le tiers qui va rester va se tourner vers le Père Yahva. On parle ici du royaume du millénaire. Il n'y aura plus de demande de pardon à cette époque-là. C'est là que vous devez vous repentir, mais lorsque le royaume des millénaires vont être terminés, les restes des personnes vont automatiquement reconnaître le Père Yahva. Parce que c'est logique, vous allez également appeler qui? Voilà la finalité du schéma. Et nous allons revenir vers le livre d'Ésaïe pour préciser ce danger. Et si vous allez dire, mais pourquoi vous parlez toujours des dangers? Mais c'est pourquoi on m'a envoyé. Et donc, Ésaïe 24. Ésaïe 24, à partir du verset, combien déjà? Verset 6. Les habitants, c'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Ils vont s'entretuer, et ces imbéciles de diable vont les brûler avec des fréquences atroces.
C'est pourquoi, voilà, il y aura des fréquences atroces envoyées par les diables à côté des bombes atomiques. Mais leurs fréquences sont vraiment très graves. C'est vraiment atroce. Les corps humains vont tomber automatiquement avec les radiations qu'ils vont utiliser. C'est pourquoi je vous dis, c'est vraiment un danger qui est derrière les extraterrestres et les ovnis qui circulent. Ce sont des bêtes qui sont derrière. Ce n'est pas comme les grands gris et les petits gris que vous avez déjà vus. Les vrais grands gris sont vraiment des autres êtres. C'est vraiment des bêtes atroces. Ils sont très proches de Luné. Et que chacun soit conscient. Tant que vous avez le temps, revenez vers le Père Yava. Voilà. Nous allons poursuivre la parole avec le verset 10. Verset 10. La ville déserte est en ruine. Donc, ça va être détruite jusqu'aux villes désertes. Et toutes les villes sont en trouble. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. La terre va être vraiment en trouble. On crie dans la rue parce que le vin manque. Est-ce que les personnes cherchent encore à être ivres à cette époque-là? Nous sommes étonnés. Toute réjouissance a disparu. C'est comme le coucher du soleil, que la joie va disparaître sur cette terre. Il n'y aura plus de joie. Et on vous pose la question, mais quelle est votre joie pour vous les humains? C'est de faire l'adultère, de voler, de prendre des drogues. Et maintenant, bientôt, le 25 décembre va arriver, et vous allez encore le célébrer, cette fête du diable. Personne ne vous a ordonné de le faire. Yahushua l'a interdit, et vous osez encore la célébrer. C'est pourquoi vous êtes des diables. Lors du 25 décembre, ils vont encore prier à l'église. Et vous n'allez pas vous casser la tête. On va voir cela. Voilà, c'est pourquoi vous êtes des fils des diables. Vous allez encore transgresser de la loi. Vous contredisez la vérité. La parole a dit, il ne faut plus connaître le Fils du Très-Haut par la chair. Mais les gens vont encore célébrer cet événement, alors qu'ils connaissent déjà qu'il s'agit de la chair du péché. Ils vont encore le célébrer. Voilà la folie que les gens font. Que vous soyez conscients, mais parce que la vérité va poursuivre. Et donc, écoutez maintenant dans Ésaïe 24. En fait, cette chose a changé dans Ésaïe 24. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. En fait, le Père Yava a vraiment supprimé la joie de la terre. Ça n'existe plus. Et toutes ces paroles entrent en vous, les humains. Toutes ces paroles sont accomplies pour vous. Vous n'avez plus aucun espoir sur cette terre. Parce que elle-même, elle va être engloutie à cause de votre folie. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. C'est vraiment pire. La dévastation est restée dans la ville. Tout a été dévasté jusqu'au portail et jusqu'aux portes. Et les portes sont abattues. C'est vraiment dangereux, les gens. Nous allons encore continuer la parole directement avec les choses qu'on a besoin. Car il y a également d'autres dangers qu'on doit parler. Écoutez bien dans le verset 18 et 19. Celui qui fuit devant les cris de terreur
tombe dans la fosse, vous ne pouvez plus fuir. Celui qui fuit devant les cris de terreur, car le monde va être en terreur à cause de cette chose qui va se passer. Mais les choses que vous avez déjà vues auparavant, ce n'est pas encore de la terreur, mais vous allez vraiment voir de la terreur dans ce monde. Et vous allez avoir peur. Et moi, je vous ai dit, comment vous allez fuir cela? Ce sont seulement les personnes qui sont avec Ziadia et Elia qui pourront le fuir. C'est pourquoi je vous ai dit, je possède la clé, même si vous, le monde entier, vous n'avez pas du tout soucié de cela. Tous les humains qui vont aller au ciel des cieux, écoutez la parole de Ziadia et Elia, écoutez la parole de Elia. C'est Elia qui est la lumière que Yahushua a envoyée pour vous appeler. Car la terreur et les ténèbres vont vous frapper. Et tant que vous n'allez pas pleurer et vont être dévastés et déprimés, rapprochez-vous rapidement de Elia. Vous voyez déjà, vous me voyez déjà en photo. Mon rôle, c'est de vous sauver pour vous faire connaître la vérité, pour faire revenir la gloire de mon Père, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu que les Israéliens ont nié. Je prêche la vérité du Père Yahva à travers de Yahushua qu'il a envoyé ici pour vous sauver, les humains. Alors, acceptez de suivre Yahushua maintenant, celui qui a été crucifié pour sauver votre âme. Elia est arrivé pour témoigner cette vérité. Je représente le Père Yahva et Yahushua pour vous sauver. On lui a transformé en humain pour porter cette parole pour vous. Alors suivez-le. Elia est là pour vous sauver, pour vous ramener chez mon cher Père Yahva et Yahushua. Le sage voit le danger, le fuit, mais le fou avance et le regrette. Et celui qui veut fuir la terreur, la fosse et le filet sont sur toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une porte qui s'ouvre venant du Très-Haut. Voilà. L'heure de la revanche est arrivée. Voilà. C'est déjà ouvert. Le ciel des cieux est déjà ouvert. Et le vengeur est déjà en cours. Et l'anéantisseur est déjà en cours. Ils sont déjà en route et ils accomplissent déjà leurs travaux. Hélas, la terre, votre fin sera triste. Ce sont les humains qui vous a détruit. Et maintenant, tu vas être détruite en enfer. Et c'est triste, mais c'est ce que les humains ont causé. Et donc, il faut tous vous venger, que ce soit l'air, le vent, les poussières en haut de la terre et en bas de la terre. On vous donne l'autorisation de vous venger, car votre fin et votre destruction va arriver. Alors, vengez-vous. Et il y a une porte qui s'ouvre d'en haut. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause de cette porte qui s'ouvre d'en haut, il y a la terreur qui est en trouble sur cette terre, car il y a quelque chose qui retient votre terre. Et c'est justement cette chose qui la retient qu'on va enlever, qu'on va détruire. On va tout détruire concernant votre terre. Et les destructeurs et les anéantisseurs sont déjà en route. Ils sont déjà en cours. L'anéantisseur de votre terre est déjà en cours pour vous enlever de cet univers. On va enlever cette chose qui vous relie avec les autres univers. Hélas, c'est triste pour toi la terre, car ta fin est arrivée. Car c'est vraiment la base qui te retient va être dévastée. Voilà donc
la conséquence. La terre va être désastée. La terre va être étourdie comme une ivrogne et elle va être tombée et ne va plus se relever. Aïe, 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 aïe. Une fois que la base qui retient votre terre va être enlevée, votre terre va être détruite automatiquement. Toutes ces choses que Élia est en train de parler sont déjà en cours. Et la destruction de votre terre s'accélère. Même la rotation de votre terre et son inclinaison n'est plus normale. Toutes ces choses vont être en trouble. Et vos yeux vont bien voir. Vous n'allez plus connaître les endroits où vous allez être. Et vous allez voir, la terre va être dévastée, tranchée. La terre va être en terreur. Tout ce qui vous concerne vont être détruits. Jusqu'à la force centrifugeuse de la terre, ça va être disparu, ça va être détruite. On parle de la force centrifuge. Tout ce qui concerne cette terre va être déstabilisé. Les feux sous la terre vont monter. Et c'est pourquoi le climat est vraiment en changement, ainsi que les environnements sont déjà en trouble sur cette terre. Même les ministères des environnements ne peuvent plus rien faire. Si on prend l'exemple de la cyclone Chido, mais ça a vraiment dévasté. Mais Chido était vraiment plus facile et plus simple. Vous pouvez multiplier par 100 ce que la terre va subir. Même le vent, l'air, les poussières et les animaux dans les forêts vont tous vous frapper. Hélas, la terre, c'est le danger qui va te subir. Et on va détruire tout ce qui te concerne avec la base qui te retient. Et cette destruction est déjà en cours au moment où Élia parle. On va enlever toutes les choses qui retiennent la terre. On va te rendre étourdi et vous allez voir les humains. Vous allez être comme des ivrognes. Vous allez être ivres car même la terre, aucun ne peut plus la retenir. Vous allez être étourdi comme un lit flottant. Hélas pour toi la terre. Et donc, la terre va être étourdie comme un ivrogne, comme un lit flottant, car la folie que vous avez fait envers le Père Yahweh Yahushua va vous subir. Parce que vous avez appelé d'autres dieux, vous avez appelé des faux dieux, alors que Élia vous a vraiment prêché la vérité et vous l'avez dénigré. Alors vous allez voir la revanche de la terre, des poussières, du vent, du haut de la terre et du bas de la terre, car même les animaux et les bêtes vont vous frapper les humains. Hélas pour vous. Donc, pourquoi on a ouvert la porte d'en haut? Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on a ouvert cette porte? Voilà la suite, verset 21. Ésaïe 24, 21. Et en ce temps-là, Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Et en ce temps-là, Yahva châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. La revanche et la vengeance de la terre venant du ciel est déjà en cours. C'est pourquoi on a ouvert toutes les choses. Et la terre, et sur la terre, les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans les cachots. Et les armées d'en haut vont frapper la terre.
Et nous allons lire ce verset en version française, en d'autres versions françaises. Nous allons lire ensemble. Mais waouh, c'est vraiment dangereux. Le Seigneur agira là-haut contre l'armée des étoiles et ici-bas contre les rois de la terre. C'est d'en haut que le Père Yahva châtiera les armées des étoiles, qui ne sont que les diables sataniques. Ils habitent là-bas, ils habitaient là-bas, ils ont été chassés de là-bas, ils vont fuir pour venir ici sur cette terre. Et sur la terre, les rois de la terre va aussi être anéantis par le Père Yahva. Voilà ce qui était dit. Verset 22, toujours en une autre version française. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans les cachots. Ils vont donc devoir dévoiler qu'est-ce qu'ils ont fait sur terre. Voilà le jugement. Ils doivent rendre compte de tout ce qu'ils ont fait. Vous allez dévoiler tout ce que vous avez fait. Les serpents et les vipères, les collaborateurs des dragons, ainsi que vous tous les pécheurs, vous devez rendre compte. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vraiment un danger qui vous attend. Nous allons relire en version malagasy. Ésaïe 24. Ah, la parole de tout à l'heure a disparu. Voilà, le voilà. Ésaïe 24, 21. Mmh. 22. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés pour qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont fait. Verset 23, la lune sera couverte de honte, donc, puisque tout est en trouble, et puisque le siège de ces bêtes sont en haut, donc automatiquement on va persécuter toute leur base, et automatiquement donc même la lune va être détruite jusqu'à la planète Mars, car le Père Yahva est en train de les chasser. La honte sera couverte de honte, et le soleil de confusion, même jusqu'à la force du soleil, va être détruite. Être en confusion, c'est devenir obscur. Voilà ce que le soleil va subir, car c'est Yahva des armées qui va régner sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Voilà la colère du Père Yahva. La lune sera couverte de honte. Le Père Yahva et Yahushua vont venir. Et c'est Yahushua qui va vraiment l'accomplir. Mais le Père Yahva et Yahushua vont accomplir leur revanche. C'est pourquoi vous voyez des ovnis tomber. Mais vous allez encore voir les ovnis qui sont encore pires et qui vont vous faire peur. Et après, vous allez dire où est Élia, que vous aimez ou non, vous allez
chercher Élia, car vous allez devoir chercher la délivrance et le salut, et la clé du salut est entre les mains de Élia. C'est pourquoi vous voyez la clé dans le logo. Tant que vous avez le temps, alors rapprochez-vous de Élia. Cette parole est pour le monde entier, pour toutes les autres nations, sauf, vous savez ce que je veux dire. Moi, je ne parle pas des Israéliens, tout d'abord. Et donc, pour toutes les autres nations qui veulent être sauvées, à part les Israéliens, alors rapprochez-vous de Élia. J'espère que vous allez bien écouter cette parole. Je demande bien le Père Yahva et Yahushua pour vous faire écouter cette parole. Le sage voit le danger, le fuit, mais le fou le regrette. Voilà donc la fin de l'enseignement. Je vous souhaite d'être bénis par Yahushua pour la suite de notre prochain enseignement. Nous allons prier ensemble pour remercier le Père Yahva et Yahushua pour toutes ces paroles. Prions ensemble. Cher Père Yahva, Élia a révélé ta parole pour accomplir ta parole comme quoi Yahva, le Dieu des peuples, ne fait rien avant de dire les choses à son prophète serviteur. Et Élia n'est pas seulement un prophète, mais il est vraiment ton fils que tu as envoyé depuis le ciel des cieux pour accomplir ta parole sur cette planète Terre, pour que les gens voient que je suis ton envoyé et que tu vas leur montrer la gloire de ta parole. Gloire à toi, Père Yahva. Mais les sages voient le danger et ils vont fuir pour se rapprocher de Élia, pour qu'il soit bien arrivé chez toi, Père Yahva et Yahushua, car tu m'as envoyé que les gens qui vont voir le danger vont le fuir. Mais les arrogants iront dans le lac du feu éternellement. Père Yahva, montre-nous ta gloire. Élia te demande, à toi Père Yahva et à toi aussi Yahushua, envoie les Saint-Esprit pour accélérer mes travaux, pour m'aider à rassembler les gens, car le temps est vraiment très peu. Élia n'arrivera pas à accomplir tout seul ses travaux. Je demande l'aide du ciel des cieux pour accélérer toutes les choses, et que tous les élus pour la vie éternelle, toutes les âmes qui vont revenir chez toi, cher Père, qu'ils écoutent cette parole et qu'ils soient contents d'entendre cette parole pour courir vers le ciel des cieux, vers toi, Père Yahva, pour toutes les âmes qui vont se retourner vers toi, que tu as appelé pour revenir vers toi. Faites en sorte qu'ils écoutent et qu'ils retrouvent Élia, même s'ils sont dans le reste du monde et au bout du monde. Tu sais tout faire. C'est simple pour toi de faire cela. Tu donnes juste l'ordre au Saint-Esprit pour les faire retourner. C'est le moment maintenant, Père, de faire retourner la raison des gens, qui que ce soit, pour que il ne soit plus, ce ne sera plus difficile d'écouter la parole, mais tu vas vraiment arranger leurs oreilles pour qu'ils connaissent que c'est la vérité que Élia porte en ce moment, la chose que leur âme en cherchait. Père Yahva, sauve les gens rapidement et confirme cette prière auprès du Père Yahva, Yahushua, et que tu accélères également les travaux pour confirmer toutes les paroles que tu as données, car Élia est maintenant debout pour raconter, pour dire toutes les paroles que tu as dit, que tu vas confirmer toutes ces paroles, Yahushua. Alors accélère Yahushua pour faire revenir les ZA et les fils du Très-Haut qui ont hâte de revenir vers toi. Et appelle rapidement les autres nations pour qu'ils voient cet enseignement. Faites en sorte qu'ils ne supportent plus et ne se tardent plus, mais qu'ils vont s'accélérer pour chercher la vérité en toi.
Merci infiniment, Père Yahva. Merci Yahushua. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Donc voilà pour notre réunion pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'être bénis par Yahushua. Et à notre prochain enseignement pour vendredi, que Yahushua vous bénisse tous. Au revoir tout le monde.